Bonjour, bonjour, on se retrouve à nouveau sur TopSolid et je vous propose de nous intéresser aujourd'hui à l'outil de sélection et particulièrement à la sélection multiple. Premier cas, je vous propose donc d'utiliser la fonction sélection multiple à travers une autre fonction qui est la définition de pièce. Donc pour cela, on va passer par bois, définir, définir pièce. Et au lieu de simplement sélectionner la pièce comme on pourrait le faire d'habitude, je vais faire outil de sélection multiple. Le premier état serait de les sélectionner les unes après les autres, donc évidemment, ça, ce n'est pas ce qui va m'intéresser aujourd'hui. On va creuser un petit peu plus sur cette barre qui apparaît ici lorsqu'on veut faire une sélection. Commençons par la boîte, le plus simple, hein. On clique un premier coin, on clique un second coin, tout ce qui se trouve à l'intérieur est sélectionné. Notez que si vous recliquez sur un des éléments, ça permet de le désélectionner. L'intérêt sur la fonction définition de pièce, c'est qu'une fois validé, j'ai d'abord un écran avec OK stop suivant où il me montre la pièce qui va être désignée, et lorsque je valide le OK, je désigne cette pièce-là. Côté gauche, mettons. Je valide, il enchaîne avec la pièce suivante, me la présente une première fois, et quand je valide, je la désigne, et ainsi de suite. Ce qui fait que si j'avais 20-30 pièces d'un meuble à désigner d'un coup, plutôt que de les sélectionner une par une, je peux toujours faire le choix de tout sélectionner, et TopSolid va me montrer les pièces une à une, avant d'avoir le panneau de désignation et de me demander quelle pièce c'était. Sur un modèle un petit peu plus complet, ce qu'on peut faire avec cet outil. Mettons par exemple, pour un configurateur de matière, à tout hasard, je peux sélectionner comme toujours directement dans le 3D, ou alors on va pouvoir exploiter d'autres choses, comme par exemple la sélection par niveau. Je m'organise de manière à travailler de telle sorte que par exemple sur mon niveau 6, je me retrouve avec mes façades. Je peux donc directement faire une sélection par niveau, lui indiquer que je veux sélectionner tout le niveau 6, il va m'emporter toutes mes façades. Notez que j'aurais pu utiliser ici, sélectionner les niveaux actifs, et si par exemple je ne veux que les éléments porte et intérieur, je désactive mes caisses qui sont toutes sur le niveau 3. Et lorsque je fais sélectionner tous les éléments actifs, il me prend tout le reste. Si je réactive le niveau 3, les éléments du niveau 3 ne sont pas sélectionnés. Notez que sur la partie gauche de la barre, on peut ajouter ou retirer des éléments. Donc par exemple, je vais pouvoir faire des sélections qui vont me permettre d'enlever certains éléments. Par défaut, on est sur la fonction ajouter. Si je me place sur la fonction retirer et que je sélectionne à nouveau par exemple par niveau, et que je rentre à nouveau le niveau 6, ça va permettre de désélectionner automatiquement tout le niveau 6, à savoir les portes dans mon cas. Bien sûr, pour réaliser cela, il vous faut auparavant avoir trié vos éléments par niveau pour utiliser le filtre par niveau. Notez que cela dépend de votre organisation et de la façon dont vous avez créé les éléments. De la même façon, pour imaginer que les meubles soient tracés indépendamment du 3D et que vous ayez éventuellement classé un meuble entier sur un niveau, votre sélection serait alors différente et dépend donc de votre méthode de travail. Voilà qui en termine alors pour cette vidéo sur l'outil de sélection multiple chez TopSolid et les différentes utilisations qu'on peut en faire. Vous l'avez compris, au nombre d'icônes qu'il y a dans la barre, plusieurs choses peuvent être encore utilisées de manière différente et encore une fois, selon votre méthode de travail et votre organisation dans vos dossiers .top, vous pourrez obtenir différents résultats encore plus pertinents ou moins selon les cas que vous rencontrez. Bonne journée, amusez-vous bien!